Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Je m'appelle Michael Chekroun, je suis le fondateur de Kernity, société que j'ai créée en 2011, que j'ai développée d'abord en France puis aux États-Unis jusqu'en 2021. Kernity fait aujourd'hui partie du groupe Evidentic que j'ai accompagné pendant 2 ans et donc j'ai quitté opérationnellement Kernity il y a quelques mois. Je vais commencer par vous poser une question. Qui parmi vous a déjà été confronté à un sentiment de peur ou de solitude lié à un problème de santé? Alors ça peut être pour vous, pour un proche. Allez-y. Ouais. Sans surprise, une grande majorité. Mais figurez-vous que ce sentiment est décuplé chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Une maladie chronique, c'est une maladie qui va accompagner un patient tout au long de sa vie et qui nécessite, dans la plupart des cas, la prise d'un traitement au long cours. Les traitements pour ces maladies représentent les 2/3 des dépenses de santé en France et l'OMS estime qu'aujourd'hui, plus du quart de la population mondiale est touchée par au moins une maladie chronique. Mais la maladie chronique, c'est aussi et surtout pour le patient une double peine. D'abord, il y a la maladie, les symptômes, les douleurs, les pertes de chance professionnelles, sociales. Il y a également un risque de stigmatisation. Et aujourd'hui, ces patients font face à un problème d'accès à l'information. Beaucoup d'informations, certes, mais aussi une difficulté de parler, d'échanger avec des personnes qui sont concernées par les mêmes problématiques. On n'a pas forcément un voisin de palier qui est concerné par la même pathologie que soi. Je me souviens au moment où je lançais Kernity d'une rencontre avec Sophie. Alors Sophie, c'est une patiente atteinte de sclérose en plaques et elle me montrait comment minutieusement elle renseignait son petit journal personnel avec ses symptômes, son traitement, ses émotions. Et tous les jours, elle faisait ce travail-là pour elle. Et au final, ça représentait une somme d'informations absolument inouïe. Je me rappelle d'un autre patient qui s'est inscrit sur Kernity au tout début. Alors Jean, atteint de la maladie de Crohn, m'expliquait qu'il prenait son traitement tous les jours à 10h30. Pourquoi 10h30 ? Parce qu'à 10h30, il avait l'expérience, le sentiment que ces effets indésirables étaient un peu moins forts. Imaginez si l'ensemble de ces informations, de ces expériences individuelles, la somme de cette intelligence collective pouvait être collectée, agrégée et mettre l'ensemble de ces informations au service de la recherche médicale. J'ai créé Kernity en 2011 avec l'objectif de faciliter le partage d'expériences des malades à grande échelle, mais aussi et surtout de faire en sorte que ces informations puissent être utilisées par la recherche médicale, par les médecins et par les industriels du médicament. Kernity, c'est une communauté de patients en ligne, c'est une plateforme qui met en relation des patients concernés par les mêmes pathologies. On a des communautés par pathologie ou par aire thérapeutique, plus d'1 millier de pathologies, y compris un grand nombre de maladies rares. Et c'est un lieu d'échange, de partage d'expériences où les malades vont pouvoir partager leur vécu, leurs ressentis sur leur traitement, leurs symptômes, leur qualité de vie et également leur relation avec les professionnels de santé. La grande valeur de cette plateforme, c'est qu'elle va permettre aux patients non seulement de partager cette information, mais aussi de mettre à disposition cette information auprès de la recherche médicale. Le modèle que j'ai imaginé il y a 12 ans, c'est de mettre en place des études de vraie vie pour faire en sorte que les patients puissent, au travers d'études online, répondre à des questionnaires scientifiquement validés qui vont permettre de générer de la data dite de vraie vie ou des real world evidence qui vont être restitués sous forme de rapports de données anonymes, agrégés et également sous la forme de publications. Kernity, aujourd'hui, c'est une 50aine de collaborateurs dans plusieurs pays dans le monde. C'est une 50aine d'études réalisées chaque année. Et ce sont des publications qui ont permis de faire des bonds significatifs pour la recherche médicale
Je vais vous donner 2 exemples rapides, 2 exemples concrets. Le premier, c'est une étude qu'on a lancée avec un sponsor industriel dans la polyarthrite rhumatoïde. Cette étude a permis de mettre en évidence des effets indésirables rares liés à la prise d'un traitement quotidien. Et c'est des effets indésirables qui n'avaient pas été observés lors des essais cliniques. À grande échelle et sur un grand nombre de patients et sur des études dites de vraie vie, donc post-essais cliniques, ce sont des éléments, des indices, des evidences qui ont été révélés. Un autre exemple, un petit peu plus qualitatif et moins médical, c'est une étude que nous avons réalisée en association avec la Ligue française contre la sclérose en plaques. La Ligue française nous interrogeait sur le reste à charge chez les patients atteints de sclérose en plaques, une maladie qui touche environ 100 000 patients en France, une maladie qui touche malheureusement, dont le diagnostic médian est autour de 30 ans. Et donc, il y a une perte de chance professionnelle, une perte de chance socio-économique importante. Et au-delà des traitements de fond qui sont tous en France pris en charge par la sécurité sociale, il y a un nombre de charges additionnelles que le patient et que la famille des patients doivent prendre en charge, comme l'aménagement d'un véhicule, l'aménagement de son domicile et autres. Et on était arrivé à la conclusion de cette étude médico-économique que le reste à charge pour le patient, c'était environ 2 SMIC par an, et que le reste à charge pour le proche, donc la famille, le conjoint par exemple, c'était environ 1 SMIC et demi par an. Les résultats de l'étude ont été présentés à Madame Macron et la Première Dame s'est saisie de ces données pour ensuite sensibiliser et faire un travail de RP autour de cette pathologie avec la Ligue française. Voilà donc des exemples concrets qui montrent à quel point la somme de ces intelligences collectives, la somme de ces expériences individuelles de patients peuvent permettre d'améliorer la recherche lorsqu'elles sont analysées sérieusement et à grande échelle. Ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est que l'innovation technologique, ce n'est pas que les nouveaux traitements ou les robots ou toutes les belles technologies et tous les nouveaux traitements dont on voit chaque matin voilà, à quel point l'innovation est là. Et l'innovation, de mon point de vue, ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi l'expérience et l'écoute des patients. Et ça, c'est quelque chose que, chez Kernity, nous avons vraiment théorisé, modélisé et expérimenté. Et aujourd'hui, la somme de ces intelligences, la somme de ces données individuelles permettent d'aider la recherche et permettent d'aider la qualité de vie de millions de patients dans le monde. Je vous remercie de votre attention.